Ce qui est urgent, par contre, Monsieur le ministre, c'est de s'attaquer aux récalcitrants. Vous nous aviez promis un blitz d'inspection, mais il y a des gens qui se demandent, parce que là, on voit des fermetures d'usines. Vous promettez de fermer des chantiers s'il le faut. 9 magasins Dollarama mis à l'amende, mais est-ce que c'est trop peu, trop tard? Non, c'est jamais trop tard, hein. Puis écoutez, on a fait quand même des interventions multiples depuis le début de la pandémie. Mais là, on est rendu à un stade où il y a une fatigue, on la constate, il y a un certain relâchement dans les aires communes pendant les périodes de pause, de repas. Donc, c'est important de dire que c'est tolérance zéro. On l'a annoncé la semaine dernière, notamment de façon concomitante avec l'entrée en vigueur du couvre-feu. Il faut intervenir, il faut que les entrepreneurs, les travailleurs s'assurent de bien respecter les consignes sanitaires. Elles sont bien connues. Donc, vous l'avez mentionné, on a émis énormément d'avis de correction. Et là, on émet des contraventions, il y a des amendes. Et il va y avoir des impacts là, pour les entrepreneurs qui se placent en situation de violation des normes sanitaires. Bien sûr, il y aura des impacts. Il y aura peut-être une responsabilité statutaire des administrateurs, une perte ou une suspension du permis émis par la Régie du bâtiment du Québec. C'est une obligation qui est réciproque. Je m'adresse aux employeurs, mais je m'adresse à tous et à tous les travailleurs. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Il y a un dernier coup à donner et on s'en va quand même dans la bonne direction. Mais Vous vous pourriez référiez à aller l'exemple. plus loin que de simples amendes, M. Boulay. Ce que vous dites ce soir aux gens dans la construction, attention, on pourrait même aller jusqu'à suspendre votre licence de la Régie du bâtiment. Oui, absolument. On a à la CNESST, le pouvoir est clairement reconnu, établi par la loi. Ordonner la fermeture d'une entreprise. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, on a fermé 23 chantiers de construction. Ils ont tous, dans les 24-48 heures, pu réouvrir parce qu'ils se sont assurés de bien respecter les normes sanitaires. Donc ça, c'est important. On n'hésitera pas. La santé et sécurité des travailleurs, on veut ne faire aucun compromis. Dites-moi, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe chez Dollarama? Parce que lorsqu'on voit 9 magasins écopés de 11 amendes au total un peu partout, est-ce que vous savez qu'est-ce qui ne passe pas chez Dollarama? Quelles sont les règles qui n'ont pas été respectées? C'est un problème récidivant chez Dollarama. On ne respecte pas les consignes, on n'écoute pas les inspecteurs qui interviennent. Au départ, on faisait énormément de pédagogie et de sensibilisation, mais après ça, on constatait, bon, il n'y avait pas de port de masque, il n'y avait pas de respect de la distanciation de 2 mètres. À peu près toutes les consignes sanitaires étaient violées, on n'en tenait pas compte. Donc, on était véritablement rendu au stade d'émettre des constats d'infraction. Il va y avoir des amendes. Il faut que Dollarama soit en mesure de respecter les consignes. À défaut de quoi, il s'expose aussi à une Ouais. ordonnance de fermeture purement et simplement. Est-ce que c'est dangereux, M. Boulay, d'aller magasiner chez Dollarama qui ne respecte pas ces directives de la santé publique? Ben, je n'ai pas l'intention de guider les consommateurs, consommatrices, mais ils doivent prendre fait et cause de ce qui s'est passé, de ce qui se passe chez Dollarama. On ne respecte pas. Puis c'est important quand on décide d'acheter, d'aller dans un environnement qui est sécuritaire. Et actuellement, ce que nous avons constaté dans un certain nombre de Dollarama qui sont visés par les contraventions, il n'y a pas respect et on n'écoute pas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de faire le point, M. Boulay. Je pense que le message est lancé aux travailleurs, aux entreprises, aux employeurs. On gagne tous à respecter les directives sanitaires et il y a les guides de la CNSST qui peuvent être fort utiles. Jean Boulay, ministre du Travail et de l'Emploi, merci d'avoir été des nôtres. Merci. Bonne soirée, M. Zappa, et bonne chance avec votre nouvelle émission. Merci. Au revoir.